Bonjour, je m'appelle Mohamed de la classe de 3e D au collège de Lamartine et nous avions des questions à vous poser. Bonjour. Parmi tous les livres que vous avez écrits, lequel a eu le plus de succès? Lequel aviez-vous préféré? Pourquoi? Alors, j'ai bien compris la question, c'est quel est le film. Quel est le livre que j'ai le plus vendu, qui a le mieux marché? Je pense qu'il y en a deux. Il y en a un, c'est Les Guerriers du Silence, c'est mon premier, ainsi que le Space Opera, c'est-à-dire Grande Aventure Spatiale, à la guerre des étoiles un peu, qui a très très bien marché. Et le deuxième, c'est Les Derniers Hommes, parce que c'était écrit sous forme de feuilleton au départ, donc publié chez Librairie, petit livre pas cher, en 6 épisodes, et chacun des épisodes s'est vendu plus de 50 000 exemplaires. Donc effectivement, ça fait un bon résultat de vente, sans compter après l'exploitation grand format, puis en poche derrière. Donc voilà, entre ces deux-là, je pense que c'est mes meilleures ventes. Ensuite, celui que j'ai préféré, ça c'est une question pernicieuse. Parce que c'est comme si vous demandiez à une maman qui se passe avec ses 5 enfants dans la rue, lequel de ses enfants elle préfère. Elle va vous dire, je n'en préfère aucun parce que je les aime tous. Ce qui est faux, probablement. Elle a certainement des préférences. Moi aussi, j'ai des préférences finalement. Surtout mes enfants qui sont de 80 pour l'instant. Je dirais que le premier, toujours une grande importance, c'est l'aîné, c'est Les Guerriers du Silence. Il y a certains livres que j'ai adoré écrire, comme Les Fables de l'Impur, qui sont vraiment avec un jeu sur le langage qui m'a énormément plu. Les Derniers Hommes, Wang, Absalom, parce que ça c'est un livre qui m'a procuré une émotion très très forte. Et puis, qu'est-ce que je dirais pour les derniers? Le métro que je viens de faire, le métro 2033 Paris. Donc une histoire qui se passe dans le métro parce que la surface de la Terre est irrespirable. Savoir faire quelque chose, oui, Kiev, c'est vrai, les gens sont dans le métro pour moi. Ça m'a redonné un goût, une certaine écriture et beaucoup d'énergie pour l'écriture. Donc voilà. Donc j'ai quelques préférences, mais pour finir, je dirais que chacun des livres que j'ai écrits, qu'ils soient bons ou moins bons, m'apporte quelque chose d'important, de précieux. Donc je les chéris tous quelque part. Bonjour Pierre Bordage, je m'appelle Shaima et je vais vous poser la deuxième question. Est-ce que vous êtes toujours satisfait de votre travail? Vous êtes-il déjà arrivé de réécrire ou de vouloir tout abandonner? Et pour finir, qui vous a soutenu au cours de votre carrière? Il y a plusieurs questions dans votre question d'ailleurs. Est-ce que j'ai eu envie d'abandonner un livre? Oui, plein de fois, tous les jours quasiment. Parce que le livre, c'est une aventure sur le long terme et les occasions d'être pas satisfait de ce qu'on entend de faire arrivent très très souvent. Parce qu'on n'a pas de recul esthétique sur son propre travail, parce qu'on est collé sur le texte, et des fois on se dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire n'importe quoi, ça va pas du tout. Donc ça s'appelle une crise. Donc, je surmonte mes crises, parce que ce qui est important pour un auteur, c'est d'aller jusqu'au bout du livre, quels que soient ses états d'âme. C'est à la fin du livre qu'on peut s'apercevoir si le livre tient la route. Sinon, on ne peut pas le savoir. Donc, je mets de côté, je bâillonne le petit personnage qui est perché sur mon épaule et qui me dit « Ah, c'est pas bon ce que tu fais, c'est nul ce que tu fais ». Je le bâillonne et je lui dis gentiment de la fermer jusqu'à ce que j'ai fini le livre et après on verra. Donc, parfois je suis très mécontent du travail que j'ai fait parce que j'ai l'impression que j'ai pas réussi à décrire ce que je voulais exactement décrire. Surtout pour ce qui concerne les émotions, les sentiments personnels des personnages. Parce que ça, il faut trouver les bons mots, il faut être juste. Certaines scènes aussi sont très difficiles à écrire, comme les scènes de bataille. Pour éviter les répétitions, il faut être vraisemblable, il faut tricher aussi, parce que quand vous dites il donne un coup de poing à son adversaire, ça prend déjà plusieurs secondes. Mais quand vous donnez le coup de poing, ça prend même pas une seconde. Donc, il faut donner l'illusion de la vitesse avec une abondance de mots qui ralentit le temps. Et puis, la personne qui m'a le plus soutenu au début, c'est mon épouse. Elle croyait beaucoup plus en moi que moi je croyais en moi. Et, Et elle me disait toujours continue, c'est bien ce que tu fais, elle m'a toujours encouragé.
Elle est décédée il y a plus de 10 ans maintenant, mais sans elle, je crois que j'aurais pas trouvé le courage ou la force d'écrire, parce qu'il en faut du courage pour écrire. Croyez-moi, quand on est plusieurs mois avec un livre, vous allez traverser des émotions de toute nature, aussi bien la satisfaction, la jubilation que la joie, la tristesse, la colère, le désespoir, le dégoût. Enfin, vous allez dans tous vos états. Et si vous n'êtes pas écrivain dans l'âme, vous n'irez jamais jusqu'au bout de votre livre, ce qui est, encore une fois, je rappelle, le plus important, à mon avis. Bonjour, je m'appelle Maxence et je vais vous poser la dernière question. Est-ce que vous pouvez vivre de l'écriture? Gagnez-vous beaucoup d'argent? Merci pour vos réponses. Alors, je suis venu dans mon jet personnel. Ça veut dire que je gagne beaucoup d'argent. Non, je déconne. Si vous voulez gagner beaucoup d'argent, faites un autre métier qu'écrivain parce que vous n'êtes jamais sûr de gagner de l'argent. Il se trouve que par chance, je vis de mon écriture. C'est déjà rare, enfin, les auteurs, surtout dans le domaine imaginaire, science-fiction, fantasy, qui vivent exclusivement de leur argent. Beaucoup de mes amis auteurs ont des métiers à côté, sont profs, sont journalistes, sont critiques de romans, je connais un qui est dentiste, un autre qui est vétérinaire. Il y a différents métiers associés au métier d'auteur. Moi, je ne fais que ça depuis 30 ans. Donc ça, c'est déjà une chance inouïe. Ça veut dire que j'ai vécu, j'ai pu nourrir ma famille, loger ma famille, avec ce que j'écrivais. Et disons que je gagne... ça fait pas ce qu'on appelle beaucoup d'argent. C'est sûr que quand on a un SMIC, c'est 100, 1200 net par mois. Et je suis plutôt... au triple ou au quadruple de ça par mois. Donc c'est plutôt un bon un niveau de vie confortable. Donc déjà, je n'ai surtout pas à me plaindre. Évidemment, je paye les impôts, enfin, je fais tout bien. Vous pouvez transmettre ce dossier, ce film à l'inspecteur des impôts, ça ne me gêne pas. Donc voilà, je gagne entre 50 000 et 100 000 euros par an, en gros. Il faut savoir que les auteurs sont payés en fonction du nombre de livres qu'ils écrivent, qu'ils vendent par an. C'est-à-dire qu'on touche les droits d'auteur une fois dans l'année, au mois d'avril en général, de l'année d'avant. C'est-à-dire que là on est en 2022, au mois d'avril 2022, je vais toucher mes droits d'auteur de l'année 2021. Parce qu'il faut laisser le temps aux éditeurs de calculer combien de livres ont été vendus, etc. Eux ils font le calcul, combien de livres vendus, multiplié par... Savez-vous quel est le pourcentage d'un livre ? Beaucoup d'élèves me disent ouais 50%. Il faut savoir que l'auteur touche 10 à 12% de son livre. C'est-à-dire un livre vendu à 2 euros, un auteur va toucher à 20 euros, un auteur va toucher environ 2 euros. D'accord ? Donc si vous vendez 10 000 livres, ça fait 20 000 euros. Si vous en vendez 100 000, ça va faire 220 000 euros. Donc c'est comme ça intéressant. En revanche, si vous en vendez 100, ça va vous faire 200 euros. Donc, on ne peut pas savoir à l'avance ce que vont gagner les auteurs.